Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir du pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema qui vacille avec les syndicalistes qu'il est en train de mettre en détention à tour de bras, voyez-vous. Et je vois que le pouvoir gabonais n'est pas très serein actuellement. En mettant Marcel Libama en prison, c'est carrément vraiment une folie, une pure folie et une honte aux yeux du monde entier dans laquelle Brice Clotaire Oligui Nguema nous plonge encore une fois de plus. Déjà que le Gabon est plongé dans les ténèbres depuis son arrivée au Gabon, voyez-vous, depuis qu'il a fait ce coup d'État dans le pays est plongé dans les ténèbres, le pays est plongé dans un soulèvement qui ne dit pas son nom, le pays est plongé dans des braises et des chaleurs qui n'arrêtent pas d'être en ébullition constamment, voyez-vous. Et aujourd'hui, ce sont les syndicalistes enseignants qu'on jette en détention sans titre ni loi, voyez-vous, sans raison d'être, parce que tout simplement, ils revendiquent leurs droits. Est-ce que vous voyez ça? Le droit de grève n'est pas respecté au Gabon, voyez-vous? Donc Brice Clotaire Oligui Nguema voit son pouvoir vaciller et il en a énormément peur. Alors il fait des arrestations arbitraires avec ses services de renseignement qui sont la Gestapo du pays. Moi, j'ai dit que de toutes les façons, celui qui est arrivé là, après David Yalis, il va utiliser des méthodes qui vont vous épuiser énormément. Vous allez être fatigué. C'est-à-dire que vous allez sentir sur vos épaules les pressions des enlèvements, les pressions des arrestations de la part de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je suis venu parler. J'ose espérer que ce n'est pas un cercueil de syndicalistes qui sortiront de la détention. J'ose espérer qu'il n'y aura pas une autre Martine ou Labou dans ce piquet de grève que les enseignants sont en train d'organiser actuellement pour rentrer dans leurs droits. Parce que l'ouvrier mérite salaire. Il n'y a pas de raison qu'on les laisse sur le bas-côté. Ils détiennent le savoir. Ce sont eux qui transmettent le savoir. Ce sont eux la noblesse du savoir. Alors ils méritent leur salaire, ils méritent leurs émoluments, ils méritent le respect de la nation et de tout un peuple. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Chers enseignants, n'ayez pas peur, ne baissez pas les yeux. Restez debout. Restez debout, chers enseignants. Gardez la tête haute. Ne vous fatiguez pas. Ne vous épuisez pas. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège dans vos piquets de grève. Quand vous sentez que c'est un peu compliqué, vous restez chez vous. Et ensuite, le lendemain, rebelote. Et nous espérions qu'il y a d'autres syndicalistes qui viendront vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a d'autres personnes, d'autres institutions qui vont se soulever contre le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est un pouvoir dictatorial, totalitaire et qu'on ne peut plus supporter. Voyez-vous? Et je viens répondre encore une fois de plus à tous ces murmures, à tous ces bavardages dans les chaumières qui disent « Oh là là, c'est vraiment la fille d'un journaliste. Pourquoi la fille d'un journaliste n'aurait pas de caractère? Qui vous a dit que la fille d'un journaliste n'a pas de personnalité? Qui vous a dit que les filles de journalistes n'ont pas de charisme? C'est peut-être parce que certains de leurs parents ne leur ont pas transmis une éducation, ne leur ont pas transmis des valeurs, ne leur ont pas transmis la manière dont il faut mener des combats. Moi, je conseille à toutes les filles de journalistes à se lever. Et je demande à ceux qui sont les parents de journalistes, qui sont parents journalistes, d'éduquer leurs enfants, de leur transmettre des valeurs à ne pas se coucher, à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand c'est non, c'est non. Quand c'est bien, c'est bien. Mais quand c'est pas bien, c'est non. Jusqu'au bout. Et on tient. Mais qui vous a dit que les enfants de journalistes sont des nunuches? Qui vous a dit que les enfants de journalistes, ce n'est pas des battants? Qui vous a dit ça? Vous êtes en train de raconter du n'importe quoi. Ah, on ne pensait pas. Certains m'ont mis en doute que j'étais la fille de Pierre Mauclerc. Mais je suis bien la fille d'un journaliste.
de Pierre Mauclerc et d'une enseignante qui est Florentine Mauclerc, qui travaillait à l'éducation nationale. Est-ce que vous voyez ça? Donc je n'ai pas à rougir, je n'ai pas à avoir honte du statut de mes parents, de l'éducation que j'ai reçue de la part de mes grands-parents maternels et de mes parents et de mes grands-parents paternels. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est parce que nous sommes dans un pays de dominants. Regardez la prostitution. Regardez la prostitution que les filles gabonaises font à longueur de journée. Regardez comme elles se couchent devant les hommes pour un pays riche où la démographie n'est pas aussi grande. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, elles se couchent pour un oui, pour un non. Parfois même pour avoir un poste, certaines personnes sont obligées de se coucher dans les canapés. Elles sont souillées, salies par des dominants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Par des mauvais coucheurs. Par des gens qui ne savent même pas se laver, qui n'ont pas l'eau et l'électricité au robinet, qui ne savent pas faire une toilette même sommaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? La toilette sommaire, là, même ça, là, ils ne savent pas faire ça. Pour certains. Mais c'est celui-là qui va venir monter. Tu ne sais pas s'il est criminel, tu ne sais pas s'il est assassin. Dans quel intérêt tu vas aller avec lui? Quel coup de rein lui, là? Quel coup de rein cet homme gabonais a pour qu'il vienne monter sur toi? Pour qu'il vienne te souiller, te salir, jeter les malédictions sur toi, la fornication sur toi, briser tes rêves de mariage de princesse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que le jour où je vais distribuer mes photos de mariage, là, il y en a qui vont devenir fous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Au bout de 2 mois, là, moi, on m'a mis bague de fiançailles au doigt. Un gros diamant comme ça. Oh, on m'a posé ça. Oui. Et j'ai attendu 3 mois. 3 mois avant d'aller avec le papa de mes enfants. Mon mari, là. 3 mois avant d'aller au lit avec lui. Il a dit, ouais, je n'ai jamais vu ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais quand vous venez dire que oui, les filles des journalistes, mais oui, je suis peut-être la première. Je ne me couche pas. Je ne me donne pas. Je n'ai pas ce visage-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et quand tu me provoques là, je peux aller dans une certaine extrémité où tu es loin d'imaginer. C'est ça même. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, j'ose espérer qu'il n'y aura pas un cercueil de syndicalistes qui va sortir de la détention. Brice Clotaire Oligui Nguema, si tu es garçon, parce que tu dis que tu es garçon, tu montes les femmes. Je ne sais pas quelles sont les femmes que tu montes. Je ne sais pas si ce n'est pas sous la pression d'une arme que tu montes ces filles-là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que toi tu peux dire à une femme quand tu lui montes dessus. Quel mot toi tu peux déverser, sortir de ta bouche quand toi tu montes une femme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça se demandait si l'arme n'est pas sous ta tête, sous la tempe d'une personne quand tu es en train de monter dessus. J'ai entendu même des gens qui ont dit comme ça, non, elle n'est pas familière du renseignement. Ah bon? Non, 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 elle ne ressemble pas, elle est trop joyeuse, elle rigole tout. Mais tu me connais d'où? Tu me connais d'où pour me juger? Tu me connais même d'où? Est-ce que tu me connais bien vraiment? Hein? C'est vraiment malheureux. Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il monte une femme, je suis sûre que c'est sous la pression d'une arme. C'est avec ses 2 épouses qu'il essaie de faire un peu de délicatesse. Mais je suis sûre que les filles qui sont de passage là, c'est sous la pression d'une arme. Parce qu'il a envie de faire travailler. Mais monsieur Oligui, je vais vous dire quelque chose. Faites attention à votre petit oiseau. Hein. Faites attention, hein, la prostate, hein, parce qu'il y a trop d'activité là. Ah oui, il y a trop d'activité. Faites attention à votre prostate, hein, qui va arriver très rapidement chez vous. Parce que vous avez une appétence du sexe qui est très important chez vous. Pour un chef d'État, c'est une honte. Dès qu'une femme est en train de passer comme ça, il faut voir ses regards. J'ai vu les regards que vous avez jetés sur une femme quand vous êtes parti en Guinée. Mais vous êtes sorti, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais la prochaine fois, vous n'allez pas retourner de votre voyage. Hein? Ah oui, le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema vacille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que vous n'allez pas faire taire ces syndicalistes-là. Vous n'allez pas faire taire la grogne.
Vous voyez ce que je veux dire, non? La grogne qui est en train de monter actuellement là, vous n'allez pas pouvoir la faire taire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je tenais à vous le dire aujourd'hui que j'ose espérer qu'aucun syndicaliste ne sera violenté et ne sortira de là dans le cercueil. J'ose espérer, Brice Luther Oligingima. Et j'espère qu'il n'y aura pas encore une Martine ou la boue. Parce qu'il y a des gens qui sont tentés de tirer. Que les enseignants n'aient point peur. Et quant à ceux qui pensent que les filles de journalistes, mais je renvoie un message aux parents de journalistes, aux parents qui sont journalistes, hein, enseignez vos filles, hein, transmettez-leur une éducation digne de ce nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, moi je suis là, je suis un modèle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on ne m'impressionne pas. J'attends de voir la personne qui va sortir pour venir me dire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mon mari a attendu 3 mois, mon fiancé, qui est devenu mon mari là, il a attendu 3 mois. Oui, il a attendu 3 mois avant de sortir avec moi. J'avais déjà ma bague au doigt. J'avais déjà ma bague au doigt. Avant même. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Moi, je suis un enfant du mariage. Je ne suis pas un enfant adultérin. Il y a des gens qui sont des enfants adultérins là, qui pavadent beaucoup au dehors. Pour certains là, ce sont des enfants adultérins qu'on a conçus dans l'adultère. L'homme marié est parti pour s'égayer un peu au dehors. Et puis tu as été conçu. Donc, il faut faire attention quand vous faites les bavardages là-bas au dehors. Vous qui êtes des enfants adultérins. Voilà. Qui n'êtes pas des enfants du mariage. Il faut faire très attention. J'envoie ce message-là à certaines personnes. Restez à votre place. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une très bonne soirée depuis les hauteurs de Bordeaux. À très bientôt. À ciao, ciao.